aussi merveilleux que l'Éternel. Amen. Le président des États-Unis ne correspond pas à l'appel de Dieu. C'est un appel vers vous. Celui qui appelle est très bon. Nous voulons nous approcher de Dieu encore maintenant, avec un cœur qui ne trouve pas ce qu'il convient à lui donner. Un cœur qui n'arrive pas à trouver quelque chose que nous puissions lui donner, qui convienne à ce qu'il lui faut. Parce que ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous faisons, ne peut jamais gâter l'action de grâce ou les remerciements qu'on doit lui faire. Voilà pourquoi en ce moment, bien-aimé, nos cœurs tournés vers l'Éternel, nous allons lui dire un grand merci. Merci Père. Nous te disons merci pour cette réunion. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as réunis ce soir. Merci encore pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi pour ta miséricorde, Seigneur. Gloire et louange à toi pour Nous tes sommes dans la prière, nous élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Donne grâce. Tu nous as aimés. Merci à toi qui nous as choisis ce soir. Merci à toi qui as Plus que nous soyons ceux qui disposé le temps. profitent de tes faveurs. Oui, Père. Plus que nous C'est toi qui puissions nous as obtenir, Yahweh, ton amour. Nous sommes là, Seigneur, non pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que toi tu nous as disposés, Seigneur. Nous n'avions pas décidé. Voilà pourquoi nous voulons te dire Ça merci. vient de toi. Merci, Père, pour cette bénédiction. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh oui, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci encore pour ton saint nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci, Père. Nul est comparable à toi. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour pour tout ce que tu ne cesses de faire, Père, dans notre vie. Louange à toi, Père. Nous avons le souffle, Que tout te revienne. nous avons la santé pour les rencontrer. Merci, Seigneur. Le soleil, Nous sommes ce que nous sommes, Père, Seigneur, grâce à pour toi. l'air que nous avons reçu. Ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, Père, pour ton amour. c'est le fruit de ta grâce. Merci, Seigneur, pour la Voilà foi. pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour la parole que tu as donnée à chacun de nous. Merci, durant Père, la parce journée que d'aujourd'hui. d'avance tu Merci nous as d'avoir connus. gardé nos pas dans la Merci, foi. Père, parce que Merci, Seigneur. d'avance tu vas accomplir des choses, Père. Merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Bien-aimés, nous voulons encore passer au démon de vie. Pour faire défendre ses pieds pour lui dire. Comme lui. Bien-aimés, nous allons lui qui parle dans nos cœurs. Bien-aimés, il y a une différence lorsqu'on entend la voix dans nos oreilles et lorsqu'on l'entend dans le cœur. Nous allons demander à Dieu qu'il parle dans nos cœurs. La Bible déclare, il est écrit qu'il l'a amené dans le désert afin de parler à son cœur. Lorsqu'il était le temps d'Ézéchias, Dieu l'amena en un lieu où il était seul afin de connaître son cœur. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Dis à l'Éternel, nous sommes nombreux maintenant, mais je veux aujourd'hui te toucher et que toi tu touches ma vie en retour. Je viens pour que tu touches mon cœur. Change ce que mon cœur est. Je veux être un être différent après cette prédication, après cette prière. Nous voulons être tous transformés. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. La Bible dit en elle était la vie. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons cette vie. Donne-nous cette vie par ta parole, Seigneur. Montre-nous le chemin à suivre par ta parole. Oriente-nous, Seigneur, par ta parole. Fortifie nos os. Fortifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ouvre nos cœurs. Pénètre de loin notre pensée. Révèle-nous, Seigneur, la vérité sur nous-mêmes. Et donne-nous l'occasion également de changer, de grandir et de devenir de plus en plus comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est à cela que tu nous as appelés, Père. Père éternel, Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et ton esprit puisse Ah oui, éternel. C'est lui à qui Dieu a donné les choses pour nous bénir. Est-ce que nous pouvons prendre les copeaux, s'il vous plaît? Encore aujourd'hui pour nous parler. Et de la sanctification. Et nous avons dit que le riche, ce n'est pas celui qui a les biens matériaux, c'est-à-dire beaucoup d'argent, mais le riche, c'est celui qui se suffit lui-même. Il a plus de choses en lui. Il se dit qu'il se suffit, il se dit qu'il est abondant. Voilà. Le riche te dit qu'il n'a pas besoin d'une personne, car il se suffit. Donc quand tu es en train de dire, notons bien que le riche, ce n'est pas nécessairement celui qui a les biens de ce monde, de l'argent, mais c'est celui qui pense se suffire, celui qui n'a pas besoin de quelqu'un, celui qui n'a pas besoin de Dieu. Il pense qu'il peut tout par lui-même. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le jeune homme riche, nous allons prendre deux personnes qui étaient riches dans la Bible. Tu n'écouteras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit,
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis. La sœur Annette est là, tout le monde est là. D'accord. La sœur Annette est Donc, là. Elle n'a pas dormi la journée. Ok. J'entends des échos, s'il vous plaît, si on peut couper le micro, merci bien. Merci. Allô? Donc, vous êtes réunion de... Allô? Il y a quelqu'un qui... Ok. Nous venons de lire Matthieu 19, 23, où on parle du nombre des chiens. Notons que cette personne est jeune et elle est riche. Il vient à Jésus-Christ pour demander à Jésus-Christ qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir avoir la vie. Parce que pour lui, on doit fournir un effort, on doit faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Dans Marc 10, 17, on dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Comme je vois la vie éternelle est très importante. Nous voyons combien de fois est la vie éternelle. S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez ce que parce que j'en... Je le fais quand même. Frère, chez moi, c'est coupé. Mon micro est coupé. Pas coupé, parce que tu n'es pas en temps. Ah, d'accord. Ok, donc je suis coupé. Dans le verset 10, dans le chapitre Marc 10, verset 17, on dit, comme Jésus se mettait en route, en chemin, un homme a couru. Il a couru parce que pour lui, avoir la vie éternelle était très, très, très importante. Et pour lui, il fallait fournir l'effort, comme j'étais en train de le dire, il fallait faire quelque chose pour pouvoir garantir, avoir cette vie éternelle-là. Mais Jésus lui répondait quelque chose de très important. Il dit, il faut observer les commandements. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Et vous connaissez tous les commandements qui étaient donnés avec Moïse. Il fallait observer tous ces commandements-là pour pouvoir entrer, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Donc il ne fallait pas, comment on dit en anglais, break, aller à l'encontre d'une de ces lois-là, si tu veux avoir la vie éternelle. Et le jeune homme lui dit qu'il a observé toutes ces choses, mais que lui manque-t-il encore? Dès sa jeunesse, dès qu'il est né, c'est très bien que nous puissions amener nos enfants à connaître la parole de Dieu dès leur jeunesse. Car Napoléon dit, enseigne ton enfant depuis le bas âge la parole de Dieu. Ainsi, il ne va pas aller astray quand il va grandir. Je remarque quelque chose de très intéressant. Jésus dit ici, si tu veux être parfait, alors qu'au début, il n'avait pas dit que si tu veux être parfait. Il a dit seulement, observe le commandement. Mais ici, il dit, si tu veux être parfait. Donc c'est comme si l'observation des commandements ne nous garantit pas la perfection. Parce qu'il a observé les commandements, mais Jésus n'a pas dit qu'il était parfait. Ici, maintenant, Jésus a voulu dire, si tu veux être parfait, rappelons-nous qu'il a couru devant Jésus, qu'est-ce qu'il venait pour venir devant Jésus pour dire, Dieu a vie éternelle. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Donc, ce qui veut dire que c'était tellement important pour lui d'avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle?
Le très fort pouvoir, on a beaucoup parlé ici du royaume des cieux, on a parlé de la bénédiction, on a parlé de la participation. Et nous avons dit ici que, dans le très fort, le très haut, que la vie éternelle, c'est une personne. Il faut entrer en lui. C'est quand tu rentres en lui que tu as le repos. Quand tu rentres en lui, lui te pénètre. Il faut qu'il te pénètre et il est en toi. Ah, là, tu te retrouves quelque chose et tu as la vie éternelle. Puisque c'est un homme. Mais pour les hommes, il fallait quelque chose pour entrer. On dirait, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si c'était une chambre, il fallait faire des efforts pour pouvoir entrer là-dedans. Pour la première fois, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, pour observer les commandements, mais jusqu'à là, on n'est pas encore parfait. Parce que pour être parfait, il faut que la vie, il faut que Jésus-Christ te pénètre. C'est lui le véritable parfait qui doit être en toi pour pouvoir être parfait. Si tu veux être parfait, que faut-il faire pour être parfait? Va ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel que j'ai et suis-moi. Donc, le jeune homme riche a observé le commandement. Donc, pour lui, observer le commandement, c'est pouvoir garantir quelque chose, sa sécurité, son élévation, sa richesse. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous voulons observer le commandement. Nous allons à Jésus-Christ pour observer le commandement pour pouvoir avoir la faveur. Ah, si je donne à l'église, je vais avoir l'élévation de Jésus-Christ. Si je fais ceci, je vais avoir ceci. Si je sais là, je vais avoir ceci. Donc nous ne voulons vraiment pas être parfaits, mais nous voulons seulement observer les commandements pour pouvoir en tirer les bénéfices. C'est comme si nous étions en train d'investir. Non, il faut que Dieu te pénètre comme le Père t'a dit. Et il faut que toi, enfant de Jésus soit en toi. Ici, tu deviens parfait. Et quand tu deviens parfait, la manifestation de ce que ta femme dit quoi? Vends ce que tu possèdes. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, pour dire que ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence que nous devons alors gagner la vie éternelle, mais c'est seulement en entrant en une personne que nous gagnons la vie éternelle, que nous avons la vie éternelle. Et c'est cette personne qui est Jésus-Christ. Donc, lui, on lui dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Parce que c'est celui qui est parfait qui donne aux pauvres. Nous étions pauvres. Lui, le véritable parfait, il est venu à nous pour pouvoir nous donner ce dont nous avons besoin. Et ainsi, on aura un trésor dans le ciel. Mais lui, il préférait avoir, le jeune homme, il s'en dit quoi? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste quand il arrive de camp. Donc, pour lui, le trésor dans le ciel ne représentait rien par rapport au trésor sur la terre. Donc, nous voyons que c'était une religion pour lui, l'observation des commandements. Ce n'était pas une relation avec Dieu. Dieu cherche une relation. Dieu cherche une communion. Dieu cherche une union. Voilà pourquoi Abraham devait quitter au niveau de Morée pour pouvoir aller à Mamré en face d'Hébron. Parce que Hébron en hébreu veut dire union. Hébron en hébreu veut dire amitié, union, relationship. Il fallait qu'il soit là-bas. Et Mamré même veut dire la force, la vigueur. Or, qu'est-ce qui nous donne la force, la vigueur pour que nous puissions être en union et en relation avec Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas Christ? Pour que nous puissions être en union, il faut que nous puissions être pénétrés par le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, là nous connaissons véritablement Christ. Nous sommes en union avec lui. Et nous saurons que nous sommes pauvres. Nous sommes tellement pauvres que nous venons vers Dieu pour pouvoir avoir de lui. Car ce n'est pas par notre force qu'on a la vie éternelle. Car ce n'est pas par notre volonté. Ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que cela nous garantit d'avoir la vie éternelle. C'est parce que nous avons porté de l'argent à l'église que cela nous garantit la vie éternelle. C'est parce que je suis allé prêcher que cela nous garantit la vie éternelle. C'est parce que j'ai guéri un malade que cela nous donne la garantie de la vie éternelle. Parce qu'il a dit, ce jour-là, je dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les péchés, je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom?
Voilà. Donc, l'observation des commandements ici ne nous garantit pas d'être véritablement parfait. Car il va être parfait. C'est celui-là qui va vendre ses biens. Ah, vendre ses biens, c'est quoi? Vendre ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes dans la vie? Qu'est-ce qui te retient encore dans la vie? Qu'est-ce qui me retient encore aujourd'hui? Et les choses de ce monde. Qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui est en moi encore? Les biens de ce monde encore qui me retiennent que je ne peux pas laisser. Laisser pour que Dieu puisse me pénétrer. Le jeune homme était riche. Riche pas seulement des biens matériaux, mais il était riche aussi intellectuellement. Parce que pour lui, il fallait résoudre c'est comme s'il fallait résoudre une équation pour pouvoir avoir la vie éternelle. Non. C'est pas résoudre une équation. Le fait que nous avons longtemps expliqué ici que l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu ne pourront pas expliquer. Quand on dit là, Dieu prend les choses vives de ce monde pour pouvoir nous comprendre. La folie de Dieu, pour nous, ne peut même pas comprendre la folie de Dieu. Avant de pouvoir comprendre la sagesse de Dieu. Ce n'est pas une équation. Excusez-moi. Donc, on dit quoi? Que le jeune homme riche s'en alla tout triste quand il avait des grands biens. Ah, il ne veut pas avoir de biens. Chaque fois que nous chantons à surrender all, je me donne tout, je me donne totalement, je me donne entièrement. Mais est-ce que nous nous donnons entièrement? J'ai aimé la paix de frère Paul qui dit, prions pour que c'est encore qui nous retient, pour que Dieu nous lâchons cela. C'est quand tu es riche là, tu t'agrippes à cela, parce que tu penses que c'est pas ça que tu peux faire quelque chose. Là, tu n'as pas la bénédiction, tu n'es pas encore dans la bénédiction. Voilà pourquoi on dit Nicodème, on a parlé de deux choses là-bas, voir et entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a des gens qui voient le royaume de Dieu, mais n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Parce que jusque-là, ils ne sont vraiment encore vraiment pénétrés par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Car lorsque tu rentres dans le royaume de Dieu, là vraiment, tu es une personne qui est pauvre. Les gens qui sont riches ne peuvent pas pénétrer ne se laissent pas facilement pénétrer. Ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Eux, ils voient le royaume de Dieu. C'est ces personnes-là qui font la religion. Ils voient le royaume de Dieu. Pour eux, il faut faire un effort pour pouvoir entrer. Même dans Marc, je pense, dans Marc 10, un instant s'il vous plaît. Voilà. Dans Marc 10, il y a quelque chose de très important. Voilà. Dans Marc 10, quelque chose de très intéressant. Au verset 21. Marc 10, verset 21. On dit quelque chose. On dit Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Donc, jusqu'alors, on dirait que Jésus ne l'a pas regardé. C'est comme si il était en train de te poser la question. C'est comme si, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si Jésus était derrière, alors qu'on nous dit qu'il a couru devant Jésus pour lui poser la question. Mais ici, on dit Jésus, l'ayant regardé les mains. Ah, Jésus regarde ceux qui sont vraiment, ceux qui aspirent, ceux qui ont une détermination, ceux qui se disent vraiment, bon, je veux recevoir quelque chose de toi. Là, Jésus te regarde. Parce qu'il avait une détermination d'avoir la vie éternelle. Jésus l'a regardé. L'aimant, l'amour de Dieu. Ah, on a expliqué ici l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, voilà pourquoi dans Jean 1, on dit quoi? Ce n'est ni par la volonté de l'homme, ce n'est ni par le sang de l'homme, ce n'est ni par la chair de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu, par son amour. C'est la volonté de Dieu. Tout cela vient de Dieu, de l'amour de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous aime. Quand Dieu nous aime, il te manque une seule chose. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre tout ce que nous avons. Si nous arrivons à vendre tout ce que nous avons, là, nous pouvons suivre Jésus-Christ. Il dit, va, vends, viens. Voilà. Donc, il y a aller, vendre, surrender, vendre toutes choses. De venir à Jésus-Christ et de le suivre. Mais combien de personnes le font? Le trésor sur la terre valait mieux pour lui que le trésor dans le ciel. Alors que le trésor dans le ciel, c'est que peu de choses. Donc, dans Marc 10, on dit que le gars, il est parti. On dit quoi? Mais affligé de cette parole. Wow. Il était affligé, comme si la parole qu'il venait d'entendre l'a rendu vraiment tellement, c'est comme si c'était un chagrin pour lui. Affligé de cette parole.
cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Si nous avons de grands biens sur terre, nous ne pourrons jamais avoir la vie éternelle. Si nous avons de grands biens sur terre, comme je t'entends de le dire, nous nous suffisons. Nous sommes élevés, nous pensons que nous pouvons tout. Nous pensons que nous pouvons arriver à résoudre toutes choses par nos biens. C'est-à-dire, ça peut être de l'argent, ça peut être notre intelligence, ça peut être notre affluence, ça peut être notre influence, ça peut être la position que nous avons. Toutes choses ce sont les régimes de ce monde. Et nous pensons que nous pouvons arriver à faire des choses et éviter la vie éternelle par ces choses. Non, frère et sœur. Non. Donc, même dans Proverbe 11 et 8, je ne sais pas si un frère est arrivé que dit pour nous. Si un frère est arrivé au Proverbe 11, pardon, verset 28. Lisons Okay, Proverbe okay. 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Amen. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Combien de fois nous ne nous confions pas dans nos richesses? Combien de fois nous ne nous confions pas sur l'or que de ce qu'on lié seulement à l'éternel. Dans Jérémie, nous on dit dans Jérémie 5, maudit soit celui qui met sa confiance en l'argent, frère et sœur. Ça peut être notre intelligence. Ça peut être, je sais pas, notre temps. Combien de fois nous donnons notre temps à Dieu? Dieu nous donne 24 heures. Combien donnons-nous à Dieu? Nous sommes riches en temps, n'est-ce pas? Mais nous préférons en faire des choses pour nous-mêmes que de faire des choses au moins seulement 5 minutes. Chanter, prier, lire la Bible, méditer pour au moins seulement 5 minutes. Nous n'arrivons même pas à le faire. Mais nous voulons avoir la vie éternelle. Nous voulons aller dormir à l'église pour pouvoir être élevés. Donc, nous avons beaucoup parlé de cela, que nous n'avons pas Dieu pour avoir des choses auprès de Dieu. C'est ça l'observation des commandements. Mais nous allons à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est mort pour nous. Abraham avait tous les biens sur terre, mais il n'était pas comme il est. Il a fallu qu'il puisse voir Dieu vraiment. Il se laisse pénétrer par la parole, par Dieu, par Jésus-Christ, pour qu'il puisse le voir. Parce que quand Abraham a quitté, il était allé d'abord, on dit, à Séchem sur les chaînes de Morée. On mourait en hébreu veut dire professeur. C'est comme si Dieu l'avait appelé pour lui donner les instructions. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous voulons des choses sans recevoir les instructions du Père. Nous voulons oublier les instructions du Père. Comment peux-tu aller acheter ton portable? Tu achètes ton portable avec le manuel. Nous laissons le manuel, nous ne voulons même pas lire le manuel. Et nous ne voulons pas en même temps le téléphone pour pouvoir faire des choses. Voilà pourquoi il y a des choses dans le téléphone que nous ne savons même pas pouvoir manipuler. Alors il faut lire les instructions pour pouvoir bien remplir, pour pouvoir bien utiliser le téléphone. Jésus-Christ nous donne les instructions. Venez à moi. Venez à moi. Vends tout. Laisse tout. Pour venir à moi. Comme ça, tu pourras avoir le repos. Comme ça, tu pourras avoir la vie éternelle. Donc, Abraham était à mourir. Où on était en train de faire une session. Il a quitté mourir pour aller dans le chef. Après que l'autre chef s'est parlé de lui. Et alors qu'il s'est parlé de lui, il a pris ses bagages. Quand il y a eu cette séparation, il est allé au chef de Mamré, à Hébron. Et nous venons de s'occuper Hébron veut dire union. Entente, union. Et mourir veut dire force, vigueur. Le Saint-Esprit qui nous donne la force de vigueur. Et l'union, c'est en étant en union avec Dieu que nous puissions vraiment voir ces choses-là. Et il faut laisser pénétrer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens pensent qu'avec Dieu, c'est
comme un investissement. Ce n'est pas un investissement. Comme si j'ai mis de l'argent dans le corps et il doit me donner après. Non, il n'est pas une garçon de course. Donc ce jeune homme riche n'avait pas encore véritablement compris. Quand Dieu l'avait dit pour faire, il faut vendre toutes les choses. Cela montre encore l'humilité. Une personne qui est riche ne peut pas facilement vendre ces choses. Et je veux qu'on dise que quand dit que je suis moi, voilà, il faut être humble. Par contre, nous allons voir cet homme qui s'appelle Zachée, qui sont dans Luc. Luc 19, versets 1 à 10. Pour pouvoir voir les trois personnes qui étaient en train de passer devant sa table, il a fallu que Abraham reste au niveau des chiens de Mamré et au niveau des grands. Ainsi, il a pu voir les trois hommes qui passaient devant sa tente. Et il était à la porte de sa tente pour pouvoir voir les trois hommes qui passaient. Donc, s'il n'était pas là-bas, s'il n'était pas au chien de Mamré, s'il n'était pas Hébron, pas d'Hébron, il ne pouvait pas voir. Hébron a été très, très, très significatif dans la Bible parce que Sarah, même on a enterré Sarah, ok, donc ce n'est pas notre thème. Nous allons lire Luc 19, je ne sais pas si une femme est arrivée. Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Si quelqu'un fait arriver, s'il vous plaît. Si un bien-aimé est arrivé. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, merci Père. Donc, ici, c'est un publicain qu'on appelle Zachée, qui était une personne riche. Nous remarquons déjà que cette personne, ce publicain Zachée, on n'a pas précisé quelque part qu'il a observé des comportements de sa jeunesse. Jésus entre à Jéricho. On dit, et voici. Après, la danse de que dans Jéricho, c'est sûr qu'il a fait des choses. Parce que c'est à Jéricho qu'il a guéri Bartimée, à la sortie de Jéricho. Voilà. Donc on dit, et voici. Donc après cela, après toutes ces choses qu'il a fait à Jéricho, après cela, et voici un homme riche. Lui, c'est les riches. Appelé Zachée, chef des publicains. Le terme de chef des publicains cherchait à voir Jésus. Bon. Est-ce que nous cherchons à voir Jésus? Aujourd'hui, bon nombre de personnes ne cherchent pas à voir Jésus. Mais bon nombre de personnes cherchent à recevoir de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous n'appelez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes, alors ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont pas encore vu la personne. Comment peux-tu attirer une personne que tu ne connais pas?
Parce que tu ne l'as pas encore vu. Il faut que tes yeux puissent le voir. Et là, tu sauras que vraiment, c'est Dieu, et comme ça, tu pourras bien adorer. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Samuel, vous faites adorer, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car la vérité adorateur doit adorer en esprit, en vérité. Donc, si tu n'as pas été pénétré par le Christ, si tu n'as pas reçu le Christ, été pénétré par Christ, Christ en toi, toi en lui, pour que tu puisses voir Dieu. Parce que pour pouvoir voir Dieu avec les tabernacles avec nous, il fallait se mettre sur le propitiatoire. Or, le frère nous a expliqué que le propitiatoire, c'est au fait que j'ai le Christ pour pouvoir le voir. Le frère nous a expliqué encore ici que il va pouvoir aller auprès de Dieu. Il fallait qu'il puisse s'habiller pour des vêtements de Ésaü, pour pouvoir aller auprès de Dieu et recevoir la bénédiction. Il a fallu qu'il puisse voir d'abord, il a fallu qu'il puisse voir d'abord Jacob, pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Il n'est pas resté loin quelque part là-bas pour que la bénédiction ne retrouve. Non, il est allé auprès de Jacob. Il est allé auprès de Jacob pour pouvoir recevoir la bénédiction. Donc, s'il n'allait pas faire le pas d'y aller, il n'allait pas recevoir la bénédiction. Et aujourd'hui, plein de personnes ne font pas le pas pour aller voir à Dieu pour pouvoir recevoir de lui. Comment peux-tu recevoir une personne que tu ne connais pas? Comment peux-tu recevoir une personne que tu ne vois pas? Tu ne sais même pas qui te le donne. Il faut d'abord véritablement voir la personne. Voilà pourquoi il a dit aller près du Père pour pouvoir recevoir la bénédiction. Va préparer ce sur le propitiatoire pour pouvoir parler à Dieu. Oui, tu veux sur le propitiatoire pour pouvoir parler à Dieu. Et le propitiatoire qui te permet de pouvoir, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul, par lui seul, nous pouvons le voir. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Par lui seul, nous pouvons le voir. Sachez, vous voulez voir qui était Jésus. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas savoir qui est Jésus. Ce publicain voulait voir. Voilà pourquoi Jacob et Jean pouvaient dire j'avais longtemps entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant que mes yeux t'ont vu, je sais qui tu es. Il faut que nous puissions le voir tel qu'il est. Comme ça, notre adoration va changer. Comme ça, notre façon de faire va changer. Comme ça, nous pourrons adorer en esprit, en vérité. Qui sont ceux qui adorent en esprit, en vérité? C'est ceux à qui ont le souffle de Dieu, que Dieu a soufflé en eux. En esprit, en vérité, la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Voilà pourquoi la parole dit, il faut que celui qui s'approche, pourquoi d'abord que Dieu existe. Aujourd'hui, nous pensons que beaucoup de bonhommes de chrétiens pensent que les chrétiens sont de posture. Tu fais ceci, va te faire cela. Non. Cherchez à voir Dieu. Cherchez à voir qui était Jésus. Mais qui a son nom, ça arrange beaucoup de personnes. C'est comme si il voulait entrer en lui. Il voulait savoir qui était Jésus, connaître la personne. Des fois, nous connaissons cette personne seulement de visage, nous ne connaissons pas la personne. On nous demande, connais-tu cette personne? Il dit, oui, je connais cette personne. Mais en réalité, tu ne connais pas la personne. C'est parce que tu connais seulement la personne de visage. Mais en réalité, tu ne connais pas la personne. Si tu connais la personne, tu dois connaître ce qu'elle est. Tu dois savoir ce qu'elle déteste. Tu dois savoir plein de choses sur la personne. Donc, Zachée voulait chercher à voir qui est Jésus. Nous devons chercher à voir qui est Jésus. Dès lors que nous avons vu, nous allons bien adorer en esprit, en vérité. Seul le pauvre. Nous allons continuer. Chercher à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait établir à cause de la foule. La foule peut faire quelque chose. Aujourd'hui, la foule, c'est le monde. Le monde ne veut pas nous laisser voir Jésus-Christ. Parce que l'ennemi sait que si nous arrivons à voir, nous parvenons à voir qui est Jésus, c'est fini. Nous n'allons jamais retourner dans le monde. Si nous parvenons réellement à voir qui est Christ, nous allons gagner. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout et tout pour que nous ne puissions pas arriver à voir Christ, pour que nous ne puissions pas arriver à voir Jésus-Christ. Il met les faux pasteurs, les fausses paroles, parce que la parole de Dieu, vous connaissez la parole, et la parole, vous allez vous l'approcher.
avant de ça, au verset, on dit, vous connaissez la vérité votre chien, c'est quelque part encore, c'est Jean 8, n'est-ce pas? Voilà. Mais avant d'arriver à Jean 8, 32, au verset 31, Jésus disait, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, il faut connaître, il faut d'abord croire en lui, et que sa parole demeure en nous. Il faut que sa parole demeure en nous. Lui demeurer en nous. Christ doit demeurer en nous. Alors, la vérité va nous affranchir. Si la parole ne demeure pas en nous, alors la vérité ne va pas nous affranchir. Donc, si nous croyons simplement, sans que la parole demeure en nous, là, la vérité ne va pas nous affranchir. Et ceux qui ont vu le royaume de loin, mais ne sont pas parvenus à rentrer dans le royaume. C'est ces personnes-là qui sont toujours riches, qui retiennent encore des choses en eux, qui ne veulent pas laisser tout, ils ne veulent pas se laisser pénétrer par Dieu. Donc, il faut d'abord croire et que la parole demeure en nous, alors la vérité va nous affranchir. Que l'ennemi fait aujourd'hui? L'ennemi ne veut pas nous laisser parvenir à voir qui est Christ. Voilà pourquoi il met les mensonges, voilà pourquoi il fait transmettre, c'est par la parole. Voilà, la parole va nous affranchir la vérité. Par la parole, nous allons voir Christ, nous allons voir Dieu. Cherchons, soupirons pour que nous puissions arriver à voir Christ. La foule, c'est les choses de ce monde-là qui nous fait encore retenir. Pour que nous puissions balader nos regards inquiets vers le monde, et non vers Dieu, et non vers sa parole. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Sachez, avec c'est quelque chose de très important. C'est vrai d'effet de petit train. Alors, il courir en avant. Voilà. Il faut courir, frère. Il courir en avant. Il faut courir. Parce que Paul a dit, je cours. Comment on dit? Je cours. Il faut courir. En avant, toujours. Parce que nous courons toujours vers l'avant. Il faut courir. Et lâcher est monté sur un sycomore. Le sycomore. Bon, le sycomore, c'est un arbre très grand. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. On dit, je crois dans les rois, le sycomore revenait toujours. Alors on dit, on a beaucoup de cèdres du Liban, mais moins que le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre, c'est comme un chilier. Je ne connais pas trop sur le sycomore, ce que c'est que le sycomore, parce que le sycomore ici représente beaucoup de choses. Il faut monter sur le sycomore. C'est quoi le sycomore? Pourquoi c'est sur le sycomore qu'il est monté? Je me demande s'il n'y avait pas beaucoup d'arbres autour de lui, mais pourquoi c'est sur le sycomore qu'il est monté pour pouvoir voir Jésus-Christ, pour pouvoir voir Dieu qui venait, pour pouvoir le voir. On dit qu'il est monté sur un sycomore pour pouvoir le voir, parce qu'il devait passer par là. Aujourd'hui, Jésus-Christ passe par là. Est-ce que nous pouvons monter pour pouvoir voir Dieu? Monter sur le sycomore représenter le désengagement des choses terrestres. Monter sur le sycomore représente notre pauvreté. Nous reconnaissons que nous sommes pauvres. À l'huile maintenant, nous pouvons aller à Dieu. Monter sur le sycomore représente la façon dont nous laissons les choses. Nous nous abandonnons seulement à Dieu pour pouvoir le voir. Parce que si nous n'allons pas abandonner quelque chose, nous ne pouvons pas le voir. Il a fallu que Bartimée puisse enlever son manteau avant de pouvoir aller voir Dieu. Le manteau de l'éternité, c'est comme si c'est cette chose-là qui nous retenait encore. C'est une forme de richesse, c'est comme si c'est ça qui venait pour pouvoir cacher sa désolation, pour pouvoir cacher sa pitié, pour pouvoir cacher ces choses. Il est devenu comme sa richesse. Non, il faut laisser toutes ces choses-là avant de pouvoir aller. On dit d'un bon Bartimée a laissé toutes ces choses. Voilà. Il a accepté aller à Christ. Pourquoi Dieu n'est pas allé vers lui? Mais Dieu l'a dit, amenez-le par ici. On a dit, viens, après. L'aveugle là d'abord, il s'est levé. Il a levé son manteau pour aller voir Dieu. C'est la même chose qui s'est passée aussi avec Lazare. Lazare, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, il sort. Il a entendu, on avait son malfaçon. Il l'a entendu, il est venu. Ah, Lazare pouvait. Et donc c'est comme si c'était un choix. Détachons-nous de toutes les choses. Reconnaissons que nous sommes pauvres. Reconnaissons que nous n'avons rien. Reconnaissons que nous ne sommes rien du tout pour que nous puissions aller à Dieu. Paul était tellement impur
Mais il a dit quoi? Je reconnais toutes les choses comme de la boue. Ah. Il était riche. Il était riche. Paul était vraiment riche. Donc, Zachée, faisons comme Zachée. Il est monté. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Donc, nous voyons déjà la différence entre ces deux jeunes personnes riches. L'autre était juif. Lui, il était publicain. Okay. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre. Voilà, point virgule. Car il faut que je demeure. Il faut que la parole demeure. Voilà pourquoi dans Jean-Luc, on dit que si vous croyez en moi, il faut que la parole demeure en vous. Ainsi la vérité va approcher là. Donc il faut que je demeure aujourd'hui dans ma maison. Jésus est en train de donner, est en train de connaître à la porte de sa chair ici. Comme notre frère Paul nous a dit, Dieu tout-puissant, dans toute sa puissance, il vient cogner à notre porte humblement. Il vient à nous humblement cogner pour pouvoir entrer. Celui qui vient cogner humblement pour pouvoir entrer, c'est il a manque de force, il est faible. Mais lui, le tout-puissant, le fort, il vient pas. Excusez-moi, il vient frapper à votre porte comme s'il était faible pour pouvoir entrer. Et il faut que je demeure aujourd'hui. Il a fui Jésus. Donc Jésus lui dit, il faut que je vienne à ta maison. Il faut que je rentre en toi. Il faut que je te pénètre. Il faut que je demeure en toi. Aujourd'hui. Amen. Est-ce que je m'en écoute? Alors. Amen, amen, amen. Ok. Mais pourquoi le frère Yves m'appelle à nous? Est-ce que le frère Yves connaissait? Je vais essayer de l'ajouter. Ok. Alors, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que Dieu demeure aujourd'hui dans notre maison. Pour toujours. Demeurer là. Je ne sais pas plus que ça. Ça veut dire c'est pour toujours. C'est pas pour un moment. C'est pas pour un moment précis. C'est pas pour a certain time. Un moment précis, voilà. Ou bien comment ça en français. Ok. Comme si pour 2 jours, je ne sais pas, pour 1 jour ou bien pour 30 minutes. Non, 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 non. Demeurer, quand je dis je demeure, ça veut dire, c'est comme si je suis. Comme l'expression des jeunes dans les soldats qui disent je suis assis. Ça dit c'est fini quoi. Je ne peux plus me lever. Et il demeure. C'est ça que vous m'avez compris. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui là, pas demain. Jésus calme à notre porte aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui là. On dit quoi? Zachée se hâta de descendre. Donc, Jésus-Christ propose à Zachée, je vais demeurer dans ta maison. Jésus-Christ vient cogner à la porte pour rentrer dans la maison. Amen. Zachée est à ta maison. Et le monsieur avec foi. Nous devons recevoir Jésus-Christ avec foi. Voilà pourquoi on a parlé de l'hospitalité. Lorsque vous recevez des gens avec joie dans votre maison, c'est comme si des anges vous placés dans votre maison. Si vous recevez une personne en qualité de prophète, c'est un prophète, vous savez. Donc, recevons l'hospitalité est très, très, très important. Recevez avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, il y avait la foule. Il y avait les disciples qui suivaient Jésus-Christ. Il y avait les gens qui mangeaient tout le jour. Mais Zachée est venu se tenir, non pas devant un disciple, non pas un apôtre, même pas un prophète, mais devant Jésus-Christ. Parce que tu es seul devant Jésus. Je suis seul devant Jésus-Christ. C'est devant le Seigneur, lui et moi seul. C'est en face de lui que je parle. Je ne m'occupe pas des pasteurs, je ne m'occupe pas des prophètes, non, c'est avec Christ seul. Parce que le salut vient de Christ. C'est lui seul
salut. C'est lui seul la véritable bénédiction, c'est lui seul la véritable sanctification. Hors de lui, il n'y a pas de sanctification. En lui seul, il y a la sanctification. En lui seul, il y a le repos. Hors de lui, il n'y a pas de repos. Hors de lui, c'est l'affliction. Hors de lui, c'est le chagrin. Et son repos, son joug est devant les yeux. C'est devant le Seigneur Jésus qu'il est venu. On dit c'est devant le Seigneur. Parce que c'est devant le Seigneur que nous nous rendons compte de lui. Pas avec les gens. Nous devons nous tenir debout devant le Seigneur seulement. Pas devant les pasteurs. Pas devant une prophétesse, je ne sais pas. Mais c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. Allons seulement devant le Seigneur. Zaché s'est tenu devant le Seigneur. Il dit, voici, Seigneur, je donne au pauvres. La moitié de bien. Voici ce que la présence de Dieu fait dans nous. Quand Jésus vient demeurer en nous. Jésus n'a pas dit à Zaché d'aller vendre des choses. Comme il a dit à l'autre homme riche, au jeune homme riche, si tu veux être parfait, va vendre ces choses. Lui, Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, Jésus lui a vu, il a regardé le mal, il dit, va vendre, il te manque une seule chose, va vendre. Mais Jésus n'a rien dit à Zaché. Mais c'est Zaché même qui est venu se tenir debout. Vous voyez comme vous pouvez Zaché reconnu comme vous pouvez des pauvres. L'humilité totale. Il dit, Seigneur, c'est devant lui, voici. Et voilà, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié. Jésus l'a dit. C'est ce que Jésus fait dans nous. Quand Jésus est demeuré en nous, c'est ce que la parole fait dans nous. La parole nous montre que nous ne sommes rien du tout. Que tout ce que nous avons, c'est gratuitement, c'est pas grave. La parole nous amène à enlever l'état de Dieu pour voir les autres comme au-dessus de nous, comme si nous ne sommes rien du tout. Quand nous sommes devant le Seigneur, nous avons remarqué véritablement, comme devant le Seigneur, nous remarquons véritablement que, en fait, nous sommes rien du tout et que c'est lui qui est toute chose. Et il faut devant le Seigneur pour pouvoir faire ces choses-là. Voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le prendre. Combien de personnes, combien de chrétiens, ils ont tort avec personne, vont demander pardon. Le pardon est encore difficile pour certaines personnes. Ils n'arrivent pas à pardonner facilement. Ils veulent toujours se justifier. On dit que je vais toujours avoir raison. Je vais toujours me justifier. C'est moi qui connais plus. Voilà une personne qui est riche. Donc cette personne n'a pas encore véritablement justifié. Parce que si je vois Christ, moi-même je vais dire Seigneur, si j'ai fait cette personne, moi-même je vais vite pourrir pour te demander pardon. Si j'ai fait tort à une personne, je donne le droit sur voilà une personne qui a été véritablement justifiée par la parole. Ou la parole de maison. C'est tout ça dit. Je vais te délivrer chez toi, dans ta maison. Et c'est après que, voyez, c'est après cette action que Jésus lui dit, il dit à Dieu, à Zaché, le salut est entré où? Aujourd'hui. Il a toujours pas deux aujourd'hui de la vie. Aujourd'hui, premièrement, il voulait demeurer. Pendant ce temps, le salut n'est pas encore entré. Il a dit, je vais demeurer dans ta maison. Mais c'est après que Zaché a fait cette action-là, excusez-moi. C'est après que Zaché est venu devant le Seigneur et dit, Seigneur, et aujourd'hui, moi, je donne plus. Je donne plus. Mais Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Parce qu'il est venu pour les fils d'Abraham, la postérité d'Abraham, ce que Dieu avait dit déjà à Abraham, il fallait qu'il ait trouvé. C'est nous aussi. Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, c'est après ces choses-là. C'est après qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Zaché que Jésus-Christ a dit, le salut est rentré dans cette maison. C'est par nos actions, c'est par ce que nous faisons que vraiment nous reconnaissons que nous avons été vraiment délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, ce qui était perdu.
Amen. J'ai un message, je n'arrive pas à me connecter du frère Yves Kalonji. Est-ce que, s'il vous plaît, quelqu'un peut l'ajouter? Donc, j'étais en train de dire, lorsque Dieu entre en nous, nous allons mourir. Nous allons mourir. Et c'est quand nous mourrons, nous allons rendre compte que le salut arrive. On peut voir, on peut lâcher avec. Si nous pouvons voir Romains 6, 7. Romains 6, 7. Est-ce qu'il y a un peu à regarder Romains 6, 7? Si on fait arriver à Romains 6, 7. Lisons Romains chapitre 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Le baptême qui est la mort de Christ. Si nous sommes véritablement morts avec Christ, c'est ressuscité vraiment. C'est que nous sommes libres de tout péché. Nous sommes libres de tout péché. Là, vous voyez, un monde ne veut plus. Je ne veux plus parce qu'en fait, tu vis parce que c'est le salut qui est entré en toi, qui demeure en toi, qui vit maintenant, qui te donne la vie. Notre frère Paul a expliqué cela correctement la dernière fois. Nous n'allons pas y revenir. Je pense que quelqu'un peut, s'il vous plaît, me lire Romains 6, 13. Si un peu me peut lire pour vous Romains 6, 13. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. 14. Allô? Allô? Ok, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Non, le verset 3, 23, 2, 3, 23. Ok, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est parce que je ne peux pas t'ajouter mon frère. Mais chez moi, c'est ajouté. Car le salut du péché, de la mort, mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans la vie éternelle, c'est seulement en Jésus-Christ. Le jeune homme riche, il voulait avoir la vie éternelle. Il suffisait seulement qu'il rentre en Jésus-Christ. Pas seulement d'observer les commandements. Parce que oui, celui qui est mort du péché, alors nous voulons dire que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et cette grâce, on va dire, en vérité, c'est Jésus-Christ. C'est en lui qui a cette nourriture-là, c'est en lui qui a cette grâce-là, c'est lui qui a la vie éternelle-là, c'est lui qui a la sanctification. On dit, ne vous livrez pas vos membres au péché, comme des instruments de Dieu, mais donnez-vous vous-même, comme Zachée s'est donné, donnez-vous vous-même. Le jeune homme riche n'a pas voulu se donner. Il était riche, il n'a pas voulu se donner. Celui qui est pauvre va se donner. Celui qui est pauvre parce qu'il sait qu'il a manque de quelque chose. Il va vouloir recevoir de cette personne-là. Il va de cette personne-là pour recevoir de cette personne-là. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais donnez vous-même à Dieu, comme étant du vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ok. Nous allons voir rapidement Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Lisons Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Oui.
attachez-vous fortement. Dis pas que là, ça veut dire sans hypocrisie. Lorsque les étudiants croient, nous les riches, pour ceux qui se disent riches, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont ce pas, riches, ils donnent, pas parce qu'ils ont envie de donner par amour, mais ils donnent pour que des fois, pour qu'on puisse savoir que c'est lui qui a donné. Ils donnent pour qu'on puisse aller, je ne sais pas, pour se faire voir. Vous voyez, des fois, il y a des riches, quand tu vas le voir, pour que tu puisses te demander, il y a des gens qui sont riches, comment dire? C'est des audiences, c'est des audiences. Quand ils donnent, il faut qu'ils vont savoir ce qu'il attendait. Quand ils donnent, des fois, tu peux lui demander 50 000, mais il te donne 70 000, mais pour que tu saches qu'il en a plus, quoi. C'est lui qui fait que tu puisses encore plus le voir. Il faut dire que sans lui, tu ne peux rien, quoi. Il se comprend. Donc, en fait, il n'aime pas. C'est une hypocrisie. Voilà pourquoi les deux personnes qui se tenaient pour pouvoir prier, le taxe collector, le républicain et le juif. Pendant que le pauvre, le républicain se frappait de la pauvreté, celui qui le connaît qui est pauvre, il se frappait la poitrine. L'autre s'est levé. Il disait non, moi je jeûne, je fais ceci, c'est sa richesse à lui. Voilà. Ah, moi je jeûne, hein. Ah, moi je donne 2 fois, 3 fois. Ah, moi je donne la dîme. Ah, moi je fais ceci. Ah. L'homme, le jeune homme riche aussi avait dit, j'ai observé toutes les lois, toutes les commandements dès ma jeunesse. Moi je fais ceci, moi je fais cela. Pendant ce temps, les taxes collecteurs, le républicain, excusez-moi, était en train de frapper sa poitrine là-bas. Le Seigneur. C'est une personne qui reconnaît qu'elle est pauvre. C'est une personne qui reconnaît qu'elle est sans force, qu'elle est pauvre, qu'elle est en manque. Mais l'autre, lui, se disait qu'il était riche. Parce qu'il dit, je fais ceci, je fais cela, donc je dois avoir cela. Non, frères et sœurs. Que la charité soit sans hypocrisie. Si tu aimes vraiment Dieu, voilà pourquoi on dit, Jésus-Christ avait dit la parole, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si tu connais le Jésus que tu adores, si tu connais le Dieu que tu adores, tu vas l'aimer sans hypocrisie, tu vas adorer sans hypocrisie. Tu peux être millionnaire, mais tu es pauvre devant Jésus-Christ. Voilà, tu peux être, je ne sais pas, intelligent, tu es pauvre devant Jésus-Christ, devant Dieu. Et David avait véritablement compris cela. David avait compris cela. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris quand Dieu peut l'appeler non selon mon cœur. David avait compris cela. Il était pauvre. Il aimait Dieu sans hypocrisie. Aimons Dieu sans hypocrisie, frères et sœurs. Que la charité soit hypocrisie, sans hypocrisie. Aimons nos frères et sœurs sans hypocrisie. Donnons à l'église sans hypocrisie. Offrons à Dieu sans hypocrisie. Offrons de notre temps sans hypocrisie. Offrons toutes sortes d'offrandes que nous pouvons faire à Dieu. Donnons-le sans hypocrisie. Même si tu es millionnaire, si Dieu te dit, hey, aujourd'hui, donne-moi seulement 50 francs CFA, va donner 50 francs CFA. C'est parce que tu es millionnaire que tu vas aller devant les gens et mettre 1 million parce que tu veux que les gens sachent que tu es riche. Tu mets beaucoup, tu mets de ton superflu. Le jour-là, Dieu veut seulement que toi tu mets 50 francs CFA, mets 50 francs CFA. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Nous devons nous attacher au bien. Qu'est-ce qui nous amène à nous attacher au bien si ce n'est pas celui-là qui est le bien qui est habité en nous? C'est celui-là qui est le bien qui habite en nous que nous puissions faire le bien. Qui est Jésus-Christ. Demeurons seulement dans le bien, nous allons faire le bien. Voilà pourquoi Dieu nous dit, cherchez d'abord de Dieu sa justice. D'abord de Dieu sa justice, c'est le bien. Alléluia. Nous allons, si quelqu'un peut lire, on commande après le temps, si quelqu'un peut lire le verset 12, Romains 12, 12. Si un bien-aimé peut lire le Romains 12, 12. Romains 12, 12. Je lis le verset 12, le verset 14 et le verset 16, s'il vous plaît. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Donc je ne vais pas tirer long. Juste que mes frères ont quelque chose à ajouter, sinon on coûte un peu de temps.
ces écrits, nous comprenons déjà ce que Dieu veut dire. Donc, bien aimés, réjouissons-nous en espérance, soyez patients dans l'affliction, soyons patients dans l'affliction, persévérons dans la prière, bénissons ceux qui nous persécutent, ne maudissons pas, n'envoyons pas le plus qu'eux, mais Dieu a dit bénissez, priez pour vos ennemis. Donc je ne vais pas beaucoup en parler là-dessus. Bénissez et ne maudissez pas. Si nous sommes à quelque chose s'est passé dans notre vie, nous avons maudit, remontons-nous maintenant. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, c'est-à-dire l'amour. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Nous nous aspirons à ce qui est élevé. Nous nous aspirons à l'élévation. Tout le monde veut être élevé. Mais Dieu dit n'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous voyez comme des fois les choses de Dieu sont différentes des choses de ce monde. Ok? Mais laissez-vous attirer par ce qui est élevé. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Frères et sœurs, cherchons à être plus pauvres. Nous avons lu la dernière fois dans le psaume. Dieu écoute ceux qui ont le cœur brisé. Dieu écoute ceux qui sont pauvres en esprit. Parce qu'ils sont riches en esprit. Si tu es riche en esprit, tu es déjà rempli. Si tu es rempli, qu'est-ce que tu vas aller chercher auprès de Dieu? Rien du tout. C'est celui qui est pauvre, là, qui est nécessité là, qui peut aller auprès de Dieu. Bon, peut-être que mes frères et sœurs ont quelque chose à ajouter par rapport à cela. Nous rendons grâce à Dieu pour ce puissant message qu'il nous a accordé pour traiter aujourd'hui. Amen. Merci, frères et sœurs. Je lui donne la parole au frère Paul qui nous conduisait, n'est-ce pas? Béni soit Dieu qui nous a parlé. Dieu nous a suffisamment parlé. Nous voulons rendre d'abord grâce à Dieu. Nous allons prendre les questions et réponses. Nous finirons par l'intercession. Mon cœur courbé devant le Dieu Tout-Puissant, nous allons lui dire merci. La Bible déclare que la femme a dit à Samson, tu ne me révèles pas tes secrets parce que tu ne me fais pas. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu nous as aimés, Jésus. Merci Seigneur. Tu n'as pas attendu que quelque chose de bon de notre part. Père, voilà que tu Merci nous as parce que parlé. tu nous as montré encore. Éternel, du haut de ton trône. Tu nous as révélé. Merci Père. Père, merci de Merci te faire pour ta révéler. parole. Merci de te faire Merci révéler. pour ta bonté Seigneur. Merci Seigneur d'avoir parlé. Gloire à toi Seigneur parce que tu as parlé avec nous. Gloire, je vais. Au nom de Jésus. Merci parce que tu parles comme Dieu sont. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Jésus. Que la gloire, que la gloire. Merci pour la vie, bien-aimé Gauthier. Merci pour ces messages que tu as donnés. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Avec une pierre d'édification de plus pour continuer à bâtir l'œuvre que Christ a fait. Si un frère a une parole à édifier, ou un témoignage ou encore une question, le micro est... Shalom, bien. Merci, shalom. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à la question de notre bien-aimé Yves qui a posé au début pendant que le frère Gauthier a entendu de parler concernant la vie éternelle. J'espère que le frère Yves m'entend. Hein? Oui, je t'entends. Oui. Donc, j'aimerais parler de la vie éternelle. Je crois que le frère Gauthier a parlé de ça. Et j'aimerais juste ajouter quelques passages bibliques et dire que la vie éternelle, c'est une vie d'abord. Lorsque nous parlons de vie éternelle, c'est une vie qui est d'éternité en éternité, c'est-à-dire une vie qui n'a pas de fin. Alors, lorsque nous pouvons lire la Bible dans Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. La Bible dit ceci, je vais lire, pour être un peu plus rapide. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal.
empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Comme je l'ai dit tantôt, que la vie et la vie éternelle sont en réalité la vie qui est éternellement, que nous avions en éternité. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi on parle de la vie? C'est parce qu'il y a aussi la mort. Dieu savait que l'état d'Adam et de Ève ne leur permettait plus de recevoir cette vie éternelle. Voilà pourquoi il leur dit, empêchons-les de manger l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, car ils savaient que leur état ne leur permettait pas de vivre, d'avoir la vie éternelle. Leur état les condamnait déjà à la mort, comme le frère Gauthier a su le dire dans Romains 12, verset 23. Donc il a fallu pour eux de passer par un sacrifice afin de bénéficier de cette vie-là. La vie éternelle, nous en tant qu'hommes sur terre, on ne peut pas accéder à la vie éternelle avec cet état-là, l'état du péché. C'est impossible. Lorsque nous verrons toujours dans le livre de Genèse, après que Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden, le Seigneur avait tué un agneau et les a fait porter la peau de cet agneau-là. C'était déjà le signe du sacrifice. Il a fallu que l'agneau-là puisse payer à la place de Adam et Ève, afin qu'ils puissent hériter la vie qui était réservée pour eux. Donc, nous savons bien que pour accéder à la vie éternelle, il faut passer par la mort. Pourquoi? Parce que notre état tel que nous sommes là, nous ne pouvons plus avoir cette vie-là. Cette vie. Nous sommes voués à la mort. Nous sommes appelés à mourir. Mais la vie, c'est quelque chose qui nous redonne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient faire revivre quelque chose, qui vient enlever, qui vient changer notre état pour nous donner un nouvel état. C'est de la vie. Parce que tous, nous sommes sous la loi du péché. Nous sommes sous le péché. Et il nous faut passer d'un état à un autre pour avoir cette vie éternelle, cette vie-là. Comme le frère a dit que la vie, ce n'est que Christ. En réalité, c'est Christ qui vit éternellement, qui est la vie éternelle. Par la Bible déclare, il est éternel. Celui qui vit éternel, donc sa vie qui est éternelle, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc Christ est la vie éternelle. Parce que Christ qui vit éternellement. Puisque Christ qui vit éternellement et qui donne la vie à ceux qui croient en lui, cela signifie que nous avions la vie éternelle. Donc nous avions Christ qui vit éternellement. Donc en réalité, la définition de la vie éternelle, c'est Christ qui vit éternellement. Car la Bible, nous savons bien que la Bible dit que Christ est la vie. Donc c'est ainsi, bien aimé, que nous aussi, nous pourrons avoir la vie éternelle dans ce monde. Nous ne pourrons pas avoir la vie éternelle dans ce monde parce que nous sommes issus de la malédiction. Et que Christ est le seul moyen pour entrer dans la vie éternelle. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 3, le verset 36, Jean chapitre 3, le verset 36, il y a un bien-aimé qui peut lire Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Amen. Bien, on peut encore lire Jean chapitre 4.
4, verset 14, verset 14. verset 5. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, dans ce passage-là, la Bible nous fait comprendre que nous devons nous diriger vers. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore dans la vie, mais nous aspirons à entrer dans cette vie-là. La Bible dit que l'eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Pas maintenant, mais jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a une continuité, il y a une suite. La suite de notre vie actuelle là, c'est la vie éternelle. Si du moins nous acceptons de passer par Jésus-Christ. Donc la vie éternelle est la suite de la vie que nous vivons actuellement. La vie éternelle est la suite des situations, des problèmes que toi tu vis actuellement. Si du moins tu passes par Christ. Donc, le revers, peut-être je peux dire le revers de notre monde actuel, le revers de notre vie actuelle, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. En passant par Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 36, le Seigneur dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, si tu ne peux que accéder à la vie éternelle uniquement si tu crois au Fils, si tu passes par Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous fait comprendre que nous devons passer de la mort à la vie, comme la Bible nous le dit dans Jean chapitre 5. Nous devons passer de la vie à la mort, et de la mort à la vie, excusez-moi, de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24, je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Donc, bien aimé, c'est un état que nous devons changer. C'est-à-dire, Dieu va changer à un moment notre état de mort à cause du péché, comme dit dans Romains 12, verset 36, à un état de vie parce que nous sommes passés par Christ. La vie éternelle, c'est Christ qui vit éternellement. Donc si tu veux avoir cette vie éternelle-là, il faut que tu aies Christ. Une fois que tu as Christ, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Christ qui donne la vie, Christ qui est la vie en nous, vit éternellement. Donc la vie éternelle, c'est Christ qui vit éternellement dans nos vies. Jean chapitre 6, je donne encore des versets comme ça, pour qu'on puisse lire et comprendre. Jean chapitre 6, le verset 54, il y a un bien-aimé qui est Jean chapitre 6, verset 54. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Ici, également, la Bible nous fait comprendre que pour passer à la vie, pour accéder à la vie éternelle, il faut passer par la mort, de la mort à la vie. Il nous dit, je le ressusciterai. Il y a encore un autre passage qui nous dit dans Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Jean 10, 28. Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Donc, ça veut dire que nous qui avons reçu cette promesse de la mort à cause du péché, parce que à cause du péché, la loi, c'est-à-dire la promesse qui a été faite à ce péché-là, la loi du péché-là, ça collait à l'acte que
nous avions à l'acte que Adam et Ève avaient commis, le salaire du péché est la mort. Donc du coup, tous ceux qui étaient issus de cette malédiction-là devaient passer par la mort, ou bien devaient mourir. Mais Dieu nous a fait cette grâce, sachant qu'il était impossible pour nous avec cet état de passer la vie. Il a créé un pont afin que ceux qui sont morts actuellement puissent hériter à une vie, c'est-à-dire puissent avoir la vie. Cette vie que le Seigneur n'avait pas voulu donner à Adam et Ève au début parce qu'il devait passer d'abord par ce sacrifice, passer par un pont. Il ne pouvait pas automatiquement, à cause du péché, être directement dans la vie. Mais il fallait qu'il passe d'abord par Jésus-Christ qui était le sacrifice, qui était le moyen, le seul moyen pour ramener ceux qui étaient morts à la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons mourir avec Christ afin que sa vie se manifeste en nous. Donc, voilà, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous dire, que nous changerons d'état. Notre corps qui est corruptible va se vêtir d'un corps incorruptible. Lorsque nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 42, la Bible ici nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42, je vais lire, la Bible dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Corruptible pourquoi? Parce que ce corps a la malédiction du péché. Ce corps a la promesse de la mort. Mais la Bible dit que ce corps est semé. C'est en Christ que ce corps est semé et c'est en Christ que le corps est ressuscité incorruptible. C'est-à-dire un corps qui n'est plus sous la loi du péché. Un corps qui ne reçoit, qui n'est plus affecté ou bien qui n'est plus influencé par la mort. C'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous faire comprendre, que la vie éternelle, c'est Christ. Christ qui vit éternellement. Donc, bien aimé, voici ce que j'avais à ajouter pour mon bien-aimé. Béni soit Dieu. Merci frère Frélin pour cette grande édification. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter? Oui, bien-aimé, je voulais juste donner 2 passages. Nous sommes dans Jean chapitre 17 et nous allons lire le verset 3. Là-bas, le Seigneur Jésus définit ce que c'est la vie éternelle. Jean chapitre 17 et nous allons lire le verset 3. Il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un autre passage dans 1 Jean chapitre 5, et nous allons lire du verset 10, du verset 9 jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 13. Je lis: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Verset 13: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, je voulais juste appuyer ce que notre bien-aimé venait de dire, mais sur un angle un peu différent par rapport à la vie, concernant la vie aujourd'hui.
que souvent quand on parle de la vie éternelle, on a tendance à penser à la vie à venir. Or, tout le monde vivra l'éternité. Daniel chapitre 12, verset 4, la Bible dit: l'heure vient où les morts ressusciteront. D'autres pour la joie éternelle, d'autres pour la honte éternelle. Nous voyons que tout le monde va vivre éternellement. Mais la vie éternelle ici, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est en nous. Donc nous commençons à vivre l'éternité déjà sur terre. C'est la vie qui était là, qui est en Dieu, que Dieu nous a donnée. Parce que Adam était destiné à vivre éternellement. Mais lorsque Adam est mort, il a perdu l'éternité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons par exemple Genèse chapitre 5, je crois que c'est le verset 3, la Bible montre qu'Adam avait vécu 930 ans. Or, dans 1 Pierre, la Bible dit: un jour, chez Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc aux yeux de Dieu, Adam n'avait même pas vécu un seul jour, parce que Adam avait désobéi. Mais Christ, quand il va venir, il va régner pendant 1000 ans. Donc en réalité, il va régner pendant un jour, pour montrer que c'est lui qui apporte la vie. Donc la vie éternelle, bien-aimée, c'est cette vie-là que le Seigneur nous donne. Et comment recevoir cette vie? C'est celui qui connaît, comme il a défini là-bas. Or, la vie éternelle, c'est de connaître. Donc si tu connais le Seigneur, tu ne connais pas à propos du Seigneur comme notre frère Gauthier vient de nous dire, mais tu connais concernant, comme Zachée. Zachée n'était pas venu pour voir comment était Jésus, mais qui était Jésus. Donc le cœur de Jésus, le caractère de Jésus, l'intérieur de Jésus. C'était ça le plus important. Donc ceux qui ont la vie éternelle en eux, c'est ceux-là qui connaissent le cœur de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit: au dernier jour, plusieurs viendront et diront: n'avons-nous pas chassé les démons? Oui, ils connaissent l'extérieur de Jésus, les miracles de Jésus, les œuvres que le Seigneur Jésus fait. Mais le Seigneur dit: je ne vous ai jamais connu. Comme notre bien-aimé Paul a su bien expliquer, la version hébreu qui dit: je ne vous ai jamais pénétré. Ça veut dire quoi? Ces gens-là ont manifesté des signes extérieurs, mais ils n'ont jamais reçu la vie éternelle en eux. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Que le Seigneur bénisse encore le frère Gauthier pour ce message. Merci beaucoup frère Frélin pour l'édification. Amen. Amen. Y a-t-il un frère qui a quelque chose de spécial vérifiable pour dire? Je voulais simplement ajouter un seul point sur ce que nos frères ont dit. Il y a deux volets de cela. Premièrement, on parle de connaître Dieu, la vie éternelle, comme on l'a donné par le bien-aimé Théo, Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Ah, là, il parle de connaître Dieu. Dans l'évangile, dans les comment on dit, dans le livre de l'évangile, on nous dit que Jésus leur a dit: je ne vous ai point connu. Donc, il y a connaître Dieu et il y a être connu de Dieu. Or, il nous convient d'abord être connu de Dieu. C'est en étant connu de Dieu qu'on le connaît maintenant. C'est quand lui nous connaît que nous le connaissons en retour. Or, le premier mouvement, frère, c'est là il est écrit. Et cela ne dépend ni de celui qui veut naître de nouveau. C'est ça, être connu de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Que Dieu avait préparé pour que lui, il habite dans l'homme, dans l'esprit de l'homme. Dans la partie de l'homme où seul un esprit peut entrer et habiter. Cette partie-là de l'homme est laissée libre depuis le péché dans le jardin. Mais Dieu maintenant va entrer dedans. Dieu le souffle, il va entrer et il va maintenant commencer à vivre sa vie à lui. Parce que la vie éternelle, frère,
ce n'est pas la vie qui est dans une seule des créatures. Aucune créature n'a la vie éternelle, même pas les anges. Parce que les anges ont un début. Le seul qui a commencé par lui-même, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Si on dit que Dieu a un commencement, c'est lui-même son commencement. Donc, ah oui, frère Yves, que Dieu te bénisse. Merci. Donc, nous comprenons. Merci. Merci. Nous comprenons que c'était Dieu lui-même qui était la vie éternelle. C'était lui qui était son commencement. Mais de la même manière, frère, quand maintenant un homme doit recevoir la vie éternelle, l'homme doit recevoir Dieu. Quand il reçoit Dieu, Dieu entre dans cet homme. Et quand il entre dans cet homme, Dieu commence à vivre. Béni soit Dieu parce que le frère Gauthier l'a précisé. Il dit, je vais demeurer, pas je vais visiter ta maison, mais je vais demeurer dans ta maison. Donc quand Dieu vient entrer dans l'homme, il a une vie. Et c'est là, celui qu'on reçoit, c'est lui la vie éternelle. Voilà pourquoi on dit que la vie éternelle est connaître Dieu. Maintenant, la vie éternelle qui est Dieu là, après que Dieu ait connu un homme, là devient parfaitement achevé lorsqu'il l'homme en retour connaît aussi Dieu. Maintenant, la deuxième partie de connaître Dieu, c'est maintenant la manifestation de ce que Dieu t'a connu. C'est la répulsion, la réplication de ce que Dieu t'a connu, toi tu le connais en retour. Or, la connaissance de Dieu là, c'est ce que Jean va nous expliquer dans la plupart des versets. Jean dit que celui qui connaît Dieu ne pêche pas. Que celui qui dit qu'il connaît Dieu et qu'il n'aime pas, il aime, il ment. Pourquoi il parle de toutes ces choses? Parce que lorsque Dieu t'a connu, le fait que Dieu te connaît, c'est ce qui crée en toi l'amour. C'est ce qui crée en toi le péché, la haine du mal. Et c'est par là qu'on repère les élus. C'est par là qu'on repère ceux qui sont réellement connus par Dieu. Parce que la connaissance de Dieu est maintenant un fruit qui sort en eux. Je vais essayer de repérer ces versets parce que souvent des gens disent qu'ils connaissent Dieu, mais connaître Dieu, ce n'est pas connaître les noms de Dieu en hébreu ou je ne sais comment. Premièrement, nous pouvons connaître Dieu. Malheureusement, on ne peut pas tout expliquer à cause du temps. 1 Jean 5, 20, ça nous écrit comment nous pouvons connaître Dieu. Mais essayons de voir quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il connaît Dieu. Jean 4, verset 8. Si bien m'a trouvé, peut nous aider. 1 Jean 4, verset 8. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Quelqu'un a connu Dieu, c'est qu'il ne va plus pécher. C'est ça ce qu'elle dit. C'est un des indicateurs. Un autre, c'est l'amour. L'amour, quand quelqu'un connaît Dieu, il ne pêche pas. Prenons 1 Jean 4, 6. 1 Jean 4, 6. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. On comprend une chose ici. Celui qui n'écoute pas moi, mais les témoins dans la Bible, celui qui ne les écoute pas, il ne connaît pas Dieu.
Voilà pourquoi quand des fous essaient de faire leur religion aujourd'hui et ils disent qu'ils sont de Dieu, s'ils n'écoutaient pas Jean, ils n'écoutaient pas Paul, ils n'ont pas connu Dieu. Voilà pourquoi, frère, on vous dit ça tout souvent. Même quand c'est un frère parmi nous ici qui parle, s'il n'obéit, il n'écoutait pas Paul, il n'écoutait pas Jean. Si c'est moi, c'est quelqu'un d'autre, frère, il faut lui dire qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il ne nous montre pas le Dieu que lui a pour. Parce que ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui que Jean a connu, Paul a connu, et c'est celui qui écoute Paul et Jean peut connaître aussi. Je suis encore en train de rechercher le verset où on dit celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. C'est toujours dans 1 Jean. Prenons 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Non, 1 Jean 4, 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Ok. Lisons 1 Jean, chapitre 4. On peut lire du verset... Ok, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. On nous parle de l'homme qui connaît Dieu, l'homme qui a connu Dieu. Les fruits de la connaissance que l'homme connaît Dieu, c'est là. Il y a l'amour et la haine du péché. C'est par ces choses-là qu'on repère maintenant si on connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, il ne prend pas plaisir au péché. Celui qui connaît Dieu, il aime ses frères. Voilà pourquoi, frère, quand on parle d'être connu de Dieu et de connaître Dieu, c'est deux choses. C'est Dieu qui nous connaît d'abord et ensuite nous reconnaissons, nous manifestons la connaissance de Dieu. C'est-à-dire nous le connaissons aussi. Or la vie éternelle, c'est que nous le connaissons. C'est que nous connaissons Dieu et que nous connaissons Jésus-Christ. Or, quand est-ce que nous parviendrons à la vie éternelle, à la connaissance de Dieu? C'est lorsque Dieu va nous connaître nous d'abord. Lorsque Dieu va pénétrer nos cœurs. Parce que nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, quand l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu entre, ça nous pénètre, ça vient habiter en nous bien-aimés. C'est là que nous connaissons aussi les choses de Dieu, parce que son Esprit va parler à notre esprit. Il rend témoignage à notre esprit. Il dit à notre esprit, maintenant tu es né de Dieu. Maintenant tu es fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a plus de frères qui aient quelque chose à dire, nous allons prier. S'il y en a, prière de vous prononcer, sinon nous allons passer à la prière. Nous voulons prier. Bien-aimés, ce n'est pas un Dieu qui se cache entre nous. La Bible déclare, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de sa face, ô Seigneur. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier. Nous voulons parler au Tout-Puissant. Nous voulons lui amener nos cœurs, lui dire, Seigneur, nous voulons que toi tu nous connaisses. Connais-nous, ô Dieu. Sonde-nous, pénètre-nous, transfère tout ce que nous sommes. Arrive partout en tout ce que nous sommes. Venons avec nos vies devant Dieu, étalons-les comme un sacrifice, afin que Dieu l'agrée, afin que Dieu la reçoive, afin que Dieu
pas c'était cela dans sa main. Il a dit dans sa main, nul ne peut remplir. Prions au nom de Jésus-Christ.